أعلن استقالة الحكومة. الاستقالة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Entretien téléphonique François Hollande, Michel Sleiman. Le président français souligne l'urgence de la mobilisation de la communauté internationale pour aider le Liban à faire face à l'arrivée massive de réfugiés. Une délégation du Hezbollah à Rabier, c'était ce midi à la résidence du chef du courant patriotique libre Michel Aoun. Une réunion axée sur les développements au Liban après la démission du gouvernement de Najib Mikati. La direction du mouvement islamiste palestinien Hamas est réunie au Caire pour désigner son chef. Selon toute vraisemblance, c'est Khaled Meshaal qui devrait être réélu. Et à suivre également dans ce journal, la partie semble être définitivement perdue pour retrouver toute trace de vie des mineurs dans des montagnes du Tibet. Beaucoup de sauveteurs sont encore en action, mais la zone à explorer est très vaste et difficile d'accès. Je vous disais en titre, le président de la République, Michel Sleiman, s'est entretenu ce matin par téléphone avec son homologue français François Hollande. L'occasion pour les deux hommes de faire un tour d'horizon des derniers développements au Liban et dans la région. Il a notamment été question de la guerre en Syrie et de ses répercussions au Liban. Hollande a souligné l'urgence de la mobilisation de la communauté internationale pour aider le Liban à faire face à l'arrivée massive de réfugiés. C'est près de 288 000 Syriens qui ont trouvé refuge au Liban depuis le début de la crise en mars 2011. Le président français a également assuré à son homologue libanais que la France était aux côtés du Liban pour défendre la continuité des institutions, l'indépendance, l'intégrité et la stabilité du pays. François Hollande a aussi réaffirmé son soutien à la politique de distanciation à l'égard de la Syrie promue par le président Sleiman pour préserver le Liban des retombées de la crise syrienne. Le locataire de l'Élysée a enfin assuré au président libanais qu'il soutenait tous ses efforts pour constituer un nouveau gouvernement et préparer les prochaines élections législatives. Une délégation du Hezbollah à Rabier, c'était ce midi à la résidence du chef du courant patriotique libre Michel Aoun, en présence du leader du parti des Maradas, Sleiman Frangieh, du représentant du parti Tashnag, Jacob Pagradonian, et de plusieurs députés du 8 mars. Une réunion axée sur les derniers développements au Liban après la démission du gouvernement de Najib Mikati. Les participants ont notamment évoqué les consultations parlementaires que le chef de l'État doit entreprendre en fin de semaine, mais aussi les tractations en cours en vue de l'élaboration d'une nouvelle loi électorale. Les participants ont souligné leur refus de tenir des élections sur la base de la loi de 1960. Avec nous en ligne, il y a Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur. Bonsoir, monsieur Fatfat. Bonsoir. Alors, comment se prépare votre camp à quelques jours donc du début de ces consultations parlementaires au palais présidentiel ? Disons qu'il y a des concertations presque quotidiennes avec tous les groupes du 14 mars et je crois qu'il y a un consensus qui s'est dégagé en vue d'un gouvernement qui préparait les élections, un gouvernement, disons, de caractère neutre sur le plan politique intérieur, qui serait temporaire donc en vue des élections et qu'à la suite des élections, il y aura un autre gouvernement qui sera de nature plus politique pour gérer les affaires du pays. Je crois que ça va à l'encontre de ce que le président de la République souhaite, c'est-à-dire des élections le plus tôt possible. Et dites-nous comment avez-vous perçu aujourd'hui cette réunion, on l'a vu à Rabier, entre le chef du courant patriotique libre Michel Aoun et cette délégation du Hezbollah? Disons que c'est une réunion tout à fait normale. Bon, ce sont des alliés très, très intimes, si vous voulez. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'absence pour la seconde fois dans des réunions aussi larges des représentants du mouvement Amal. Le président Berry n'était pas représenté. Et ça souligne les divergences qui se trouvent actuellement dans le courant du 8 mars. Comment aborder la situation actuelle, quelles sont les issues à la crise actuelle. Malgré tout ce qu'on disait, manifestement, le courant du 8 mars ne va pas d'un seul homme dans cette bataille. Il y a des différences de point de vue. Je ne crois pas que c'est une question de distribution de rôle. Je crois qu'il y a des choix politiques majeurs qui différencient actuellement certains partis comme le général Aoun et Hezbollah qui sont d'un côté, le président Berry qui essaye de trouver des solutions à la crise, qui est plutôt plus proche de M. Jumblat et du président de la République. C'est la préparation du nouveau gouvernement qui est actuellement en cours.
Ahmad Fatfat, député du courant du futur, merci pour votre intervention. Le patriarche maronite, le cardinal Pchar a célébré ce matin à Pkerké la messe traditionnelle aux intentions de la France, aux côtés du cardinal Nasrallah Sfer, en présence de l'ambassadeur de France Patrice Paoli et des diplomates et membres du cadre de l'ambassade. Dans son homélie, le chef de l'Église maronite a rappelé les liens historiques d'amitié qui lient la communauté maronite à la France. Raï a également adressé ses vœux aux Français et au président François Hollande à l'occasion de la fête de Pâques. Monsieur l'ambassadeur, chers frères et amis, c'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue, monsieur l'ambassadeur, avec sa béatitude éminentissime, patriarche cardinal Nasrallah Pierre, avec mes confrères les évêques et les prêtres de ce patriarcat ici présent. Je salue également vos collaborateurs dans cette sainte messe que nous célébrons comme chaque année aux intentions de la France, de l'État et du peuple français, à qui nous souhaitons joie, paix et prospérité. Nous vous prions de transmettre au président de la République, M. François Hollande, nos meilleurs vœux pour la fête de Pâques, lui souhaitant tout succès pour le bien de la France et de l'humanité. Avec vous, Monsieur l'ambassadeur, nous honorons la mémoire de Saint Louis IX, roi de France, et initiateur de notre amitié franco-maronite, franco-libanaise, dans sa fameuse charte du 24 mai 1250, renouvelée par le roi Louis XIV dans sa lettre du 28 avril 1649. Nous prions pour les hommes et les femmes de bonne volonté dans nos deux pays, afin qu'ils ne baissent jamais les bras devant la guerre et les injustices, mais déploient toujours au mieux leurs efforts d'artisans de paix chez eux et à travers le monde. Car le Christ est ressuscité et a mis le monde dans un état de résurrection. À lui, toute gloire à jamais. Amen. Des centaines de familles continuent de fuir la ville d'Alep dans le nord de la Syrie en raison de violents combats entre rebelles et soldats. Le quartier de Cher Massoud, à majorité kurde dans le nord de la ville, est au cœur des violences. Au moins 43 personnes ont été tuées dans ce secteur depuis vendredi. Il y aurait 15 civils parmi les victimes. Dans le même temps, régime syrien et militants se sont accusés mutuellement du massacre d'une dizaine de civils, dont plusieurs femmes, dans la ville de Talkala, près de la frontière avec le Liban. Le pape François a appelé dimanche, lors de son premier message pascal, à la paix, à une solution politique dans la Syrie bien-aimée. Il s'appelle le bouton d'Alep et il ravage les visages de nombreux habitants du nord syrien. Avec l'arrivée massive de réfugiés venus de villages aux alentours, la leishmaniose est une maladie transmise à l'homme par une mouche. Et cette mouche a gagné la métropole d'Alep. Un gros nuage de fumée pour venir à bout d'une petite mouche. Avec son engin bruyant, Rabier sillonne le quartier de Tarek el-Bab en pulvérisant un puissant insecticide. Car à Alep, où les détritus s'amoncellent et pourrissent au soleil, un nouvel ennemi est né, la leishmaniose, une maladie de la peau transmise à l'homme par une mouche. Nous avons décidé de nous organiser avant l'été pour tuer les mouches responsables de la transmission de la maladie à l'homme avant qu'elles ne commencent à piquer les gens. Avant la guerre civile, la leishmaniose était cantonnée aux campagnes. Mais avec l'arrivée massive de réfugiés venus des villages alentours, elle a gagné Alep. Depuis 3 mois, Mohamed et de nombreux membres de sa famille ont vu apparaître sur leur visage et leurs bras ces petits boutons. Ici, on les appelle désormais les boutons d'Alep. C'est une mouche qui vient des grenadiers. Elle te pique et tu attrapes le bouton d'Alep. Cette maladie n'est pas mortelle, mais affaiblit le système immunitaire. Chaque jour, plus de 200 malades de la leishmaniose se rendent dans cette clinique improvisée. Au moins la moitié d'entre eux sont des enfants.
Les enfants passent la plupart du temps hors de la maison et ils jouent dans les rues au milieu des détritus. Mais dans la capitale économique syrienne, ravagée par 9 mois de combat, le stock de médicaments contre la leishmaniose a fondu. Il n'en reste plus qu'un seul carton. Le médicament est fabriqué en France et il est désormais impossible de se le procurer en Syrie. Il y a une vraie pénurie, il ne nous reste que ça pour soigner 1000 personnes. Pour éviter d'être piqué, les médecins recommandent de dormir sous des moustiquaires. Mais une moustiquaire coûte environ $10, un luxe que personne ici ne peut se permettre. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. La tension reste vive entre les deux Corées. Retour sur le plateau de l'info, la direction du mouvement islamiste palestinien Hamas est réunie au Caire pour désigner son chef. Selon toute vraisemblance, c'est Khaled Mesh'al qui devrait être réélu. C'est en tout cas ce qu'ont indiqué ce lundi des sources concordantes au sein du Hamas. Les instances dirigeantes du Hamas pour la bande de Gaza, la Cisjordanie et pour la branche du mouvement en exil se retrouvent aussi pour élire les membres du comité exécutif du bureau politique du mouvement. Le résultat pourrait être annoncé officiellement dans la soirée ou demain matin. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, son état de santé continue de s'améliorer. C'est le diagnostic officiel des médecins de Nelson Mandela, relayé par la présidence sud-africaine. L'ancien président âgé de 94 ans est hospitalisé depuis maintenant 5 jours. Il récupère d'une nouvelle infection pulmonaire et son porte-parole se montre optimiste. Cette communication positive vise à rassurer les Sud-Africains très attachés à Nelson Mandela. Sa dernière grande apparition en public remonte à 2010. C'était pour la finale de la Coupe du Monde de football à Johannesburg. La partie en semble être définitivement perdue pour retrouver toute trace de vie des mineurs dans les montagnes du Tibet. Beaucoup de sauveteurs sont encore en action, mais la zone à explorer est très vaste et difficile d'accès. Seulement 21 corps ont pu être dégagés de la mine ensevelie alors que 83 hommes y travaillaient. C'est vendredi dernier qu'un énorme glissement de terrain les a tous fait disparaître. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a promis ce lundi une réponse forte et rapide en cas de provocation de Pyongyang, qui a annoncé récemment être en guerre avec son voisin du Sud. Depuis un mois, la Corée du Nord multiplie les déclarations belliqueuses à l'encontre de Séoul et Washington, qui mènent actuellement des exercices militaires conjoints. Les armées françaises et maliennes mènent depuis plusieurs semaines déjà une offensive militaire au nord du pays. Durant toute la crise malienne, y compris lors de l'offensive militaire, des équipes de Médecins sans frontières sont restées au nord du pays afin de maintenir un accès aux soins minimum pour la population. Durant toute la crise malienne, y compris lors de l'offensive militaire, des équipes MSF sont restées au nord du pays afin de maintenir un accès aux soins minimum pour la population. Des unités médico-chirurgicales à Tombouctou, Douenza et à Songo ont permis de prendre en charge les personnes blessées lors des bombardements. Une équipe est aussi arrivée à Kona fin janvier. Au début, on a fait notre première visite avec une équipe de 4 personnes, des médecins et des infirmiers, et on avait des kits médicaux pour répondre à ces besoins. MSF intervient au Nord Mali depuis janvier 2012. Et elles travaillent dans l'hôpital de Tombouctou depuis le mois de mars 2012, notamment dans tous les services de l'hôpital, la pédiatrie, la chirurgie, la maternité. Ces dernières semaines, les équipes ont pris en charge 35 blessés à Tombouctou. Par ailleurs, face aux déplacements causés par les violences, MSF intervient dans les camps de réfugiés en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de ce 1er avril. Entretien téléphonique François Hollande-Michel Sleiman. Le président français souligne l'urgence de la mobilisation de la communauté internationale pour aider le Liban à faire face à l'arrivée massive de réfugiés. Une délégation du Hezbollah à Rabier, c'était ce midi à la résidence du chef du courant patriotique libre Michel Aoun. Une réunion axée sur le développement au Liban après la démission du gouvernement de Najib Mikati. La direction du mouvement islamiste palestinien Hamas est réunie au Caire pour désigner son chef. Selon toute vraisemblance, c'est Khaled Mesh'al qui devrait être réélu.
Et la partie semble être définitivement perdue pour retrouver toute trace de vie des mineurs dans les montagnes du Tibet. Beaucoup de sauveteurs sont encore en action, mais la zone à explorer est très vaste et difficile d'accès. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. أعلن استقالة الحكومة. الاستقالة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟